Alors, vidéo numéro 9, je la fais vite fait, un peu à l'arrache parce que j'ai posté la 8 hier, j'ai fait la 10 et la 11, j'ai oublié la 9. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi on va parler? On va parler de l'isolation d'été et l'isolation d'hiver. Allez, c'est parti. Alors, l'isolation d'été, l'isolation d'hiver, il faut savoir qu'en hiver, nous, ce qu'on cherche, c'est à se protéger du froid. Je dis nous parce que c'est le climat tempéré continental qu'on a en France. Donc, d'une manière générale, en hiver, on cherche à se protéger du froid. Donc, on va chercher à utiliser des matériaux qui soient bien isolants et qui nous protègent donc du froid de l'extérieur. En été, par contre, il peut y avoir des pics de température qui sont assez élevés. Donc là, l'isolation à elle-même ne suffit pas. Il faut se concentrer aussi sur le déphasage, pardon, sur la capacité thermique des matériaux, donc leur faculté à absorber la chaleur et à la restituer plus tard éventuellement dans la soirée quand il fait plus frais. Donc voilà, ces deux stratégies sont vraiment à étudier de près parce qu'il y a des matériaux qui sont très bons isolants, mais qui sont qui ont une mauvaise capacité thermique. Et du coup, ces matériaux sont des bons isolants en hiver, mais du coup, le confort d'été n'est pas au rendez-vous. Alors, ce que je fais, je vous mets un tableau où j'explique tout ça plus en détail. Alors, très bien. Je vous présente ici un tableau que j'ai tiré du livre La conception bioclimatique de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget. Et sur ce tableau, on peut voir différents isolants et toutes les caractéristiques qu'ils comportent. Donc, dans les colonnes, on a les caractéristiques, donc la masse volumique, la conductivité, la capacité thermique, l'épaisseur minimale conseillée en hiver et l'épaisseur minimale conseillée en été. Ce qui nous intéresse ici de voir, c'est que, par exemple, pour la première ligne, le panneau isolant en fibre de bois, donc ces panneaux ont une grande capacité thermique, une bonne conductivité, donc un bon lambda de 0,4, et l'épaisseur conseillée en hiver est de 17,3 cm, l'épaisseur conseillée en été est de 18,5 cm. Qu'est-ce que ça veut dire l'épaisseur conseillée en été? C'est juste, voilà, on est parti sur la base d'une division de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la maison par 10. Donc si à l'intérieur de la maison il fait 15 et qu'à l'extérieur de la maison il fait 25, donc ça fait 10 degrés de différence, et ben grâce à 18,5 cm d'épaisseur d'isolant, on passe de 10 degrés de différence à 1 degré de différence. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que les épaisseurs sont assez proches, donc de 17,3 à 18,5. Par contre, pour un matériau qui a le même lambda, on peut descendre sur watts de cellulose moyenne densité. Donc le même lambda, une capacité thermique un peu moindre, c'est lié à la masse volumique, qui est aussi presque 3 fois inférieure à celle des panneaux en fibre de bois. Et ici, par exemple, l'épaisseur minimale en hiver est de 17,3 cm, alors que l'épaisseur minimale conseillée en été est de 28,6 cm. Donc là, on a presque doublé l'épaisseur qu'il faudrait pour isoler correctement les combles de cette maison, donc dans cet exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, si on cherche le confort thermique, il faudrait mettre 28 cm d'isolant pour l'été et pour l'hiver. Donc on ne va pas enlever une épaisseur d'isolant en hiver, donc bien sûr, il faudrait mettre ces 28 cm tout de suite sous la toiture. Donc c'est énorme la différence. Et ce qu'on peut voir encore, où la différence est encore plus marquante, c'est sur les laines minérales, donc laine de roche par exemple. Avec le même lambda, l'épaisseur conseillée en hiver est de 17,3 cm, l'épaisseur conseillée en été est de 81,5 cm. Donc là, on a multiplié par 6 l'épaisseur nécessaire, ce qui fait une différence incroyable. Alors maintenant, on va regarder une autre ligne, une erreur courante que pourrait faire monsieur tout le monde, c'est de se dire, eh ben moi, l'isolant que je vais utiliser l'isolant qui a le meilleur lambda pour mettre sous ma toiture. Donc là, on se pencherait vers la mousse rigide en polyuréthane, qui a un lambda de 0,03. Mais la mauvaise surprise qu'il y aurait avec ce matériau, c'est que vous voyez que c'est pareil, il faudrait multiplier par 3 l'épaisseur minimale d'hiver
pour avoir une épaisseur minimale d'été et un confort d'été. Donc là encore, malgré le fait que le lambda soit très bas, on se rend compte que c'est pas le critère principal pour choisir son isolant. Alors, quel critère principal est-ce qu'il faut regarder? Eh bien, déjà, il faut connaître son climat, puis le microclimat de la zone où on habite, et savoir si on cherche majoritairement à se protéger du froid. Donc, voilà, si dans les pays où il fait froid toute l'année, je pense que oui, c'est une bonne stratégie de regarder la conductivité thermique, puisqu'il faut se protéger toute l'année du froid. Dans les pays où il fait chaud toute l'année, eh ben là, il faudrait plus se concentrer sur la capacité thermique des isolants pour pouvoir être protégé au maximum de la chaleur. Et dans les pays comme les nôtres où il fait assez chaud, assez froid pardon en hiver et assez chaud en été, eh bien il faut regarder les matériaux qui ont les rapports les plus proches et qui sont donc les plus intéressants et pour l'été et pour l'hiver. Et dans ce cas précis, bah, ce serait les panneaux en fibre de bois, puisqu'il y a une différence entre l'épaisseur d'hiver et l'épaisseur d'été qui est très faible. Voilà, j'espère que ce tableau vous aura aidé à un petit peu mieux cerner les points sur lesquels il fallait être vigilant quand on choisit un isolant pour sa toiture. Super, alors j'espère que tout ça t'a appris plein de choses. C'est un sujet qui n'est pas toujours très bien documenté et qui est même plutôt ignoré, donc c'est bien que tu le saches maintenant. Et voilà, donc fais passer le mot, fais passer la vidéo, abonne-toi, like et puis voilà, passe une belle journée. Ciao!